Et à la une, ce fait divers, le corps d'une mère de famille et de ses 2 enfants ont été retrouvés pendus à Armentières en fin d'après-midi à 16 h. D'après les premiers éléments, il s'agirait d'une mère de 27 ans, de son fils de 8 ans et de sa fille de 2 ans. C'est le fils du compagnon de la mère qui a fait la macabre découverte. Les 3 corps ont été retrouvés pendus à la rampe d'escalier de la maison. Cette mère était en congé parental et devait reprendre le travail en mai prochain. La police d'Armentières est toujours sur place. Pour l'instant, on ne connaît pas les circonstances exactes de ce drame. Florence Cassé est effondrée, mais elle clame à nouveau son innocence. La nordiste s'est exprimée par téléphone depuis sa prison mexicaine. Hier soir, coup de massue pour la jeune femme de 36 ans et ses proches. Son pourvoi en cassation a été rejeté. C'était pourtant l'ultime recours de la jeune femme devant la justice mexicaine. La condamnation de Florence à 60 ans de prison pour association de malfaiteurs et enlèvement a donc été confirmée. Dernière possibilité, saisir la Cour interaméricaine des droits de l'homme ou encore la Cour internationale de justice à La Haye. Des recours qui prendront au moins 5 ans avant d'aboutir. Florence Cassé qui maintenant pourrait être transférée dans une autre prison mexicaine. Je vous propose d'écouter la nordiste, jointe par téléphone par son avocat. Macha Grunaisen était sur place. À partir d'aujourd'hui, on peut me transférer d'un moment à l'autre. Et je pense que, comme on a l'habitude de faire taire de quelque manière que ce soit aux gens incommodes, je pense que c'est dans leur intérêt et ils penseront me changer de prison pour éviter que je parle trop. Ça risque d'être plus difficile, par exemple, de communiquer ou de recevoir des visites? C'est même impossible. Depuis ces prisons-là, oui. Il est impossible de communiquer. Voilà, et puis les parents de Florence Cassé seront reçus d'ailleurs à l'Elysée lundi soir par Nicolas Sarkozy. Ils ont appelé au boycott de l'année du Mexique organisé par la France. Le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, attendra cette entrevue entre les parents de Florence et Nicolas Sarkozy pour donner sa position sur cette année du Mexique. Eh bien, Martine Aubry, elle n'a pas attendu ce rendez-vous puisque la maire de Lille, de retour de Dakar, a mis en application ses pensées dès aujourd'hui. L'exposition Drôle des tempes de José Guadalupe Posada devait s'ouvrir cet après-midi à Lille dans le cadre de cette année spéciale. Eh bien, l'ouverture a finalement purement et simplement été annulée en soutien à Florence Cassé. Plus d'explications au micro de Tanguy Lecluse. Nous avons décidé de fermer cette exposition parce que ça fait partie de la saison mexicaine, de la saison de la culture mexicaine en France et qui est organisée en partie par le gouvernement mexicain. Le commissaire de l'exposition, Alain Buise, est totalement solidaire avec notre décision. Et je pense que les artistes tels que je les connais vont trouver peut-être leur propre manière de protester, peut-être de manière plus artistique sur ce qui s'est passé hier au Mexique. Dans l'actualité également, la police recherche toujours Thomas Ducrot. Après avoir sondé la Deûle sans succès, hier, aujourd'hui, une grande battue a été organisée dans le prolongement du bois de Boulogne à Lille. Une 50aine de personnes, dont des élèves de l'école de police de Roubaix, ont inspecté le secteur en direction de la Madeleine sans succès, car aucun élément n'a été trouvé. Je vous rappelle que Thomas Ducrot est porté disparu depuis maintenant une semaine. Le jeune homme de 26 ans a été aperçu la dernière fois dans le quartier du Vieux-Lille, vendredi soir dernier. La colère des professeurs ne faiblit pas. Hier, vous l'avez vu sur notre antenne, des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Lille pour dire non aux suppressions de postes à la rentrée prochaine. Avec 865 postes en moins en septembre, notre région est l'une des plus touchées de France. L'une des conséquences, eh bien, ce sera le nombre des enfants scolarisés à partir de l'âge de 2 ans qui devrait être en baisse. Certains parents ne comprennent pas ce choix. C'est le cas de ceux de la petite Clémence. La fillette de 2 ans et demi va à l'école Anatole France à Villeneuve-d'Ascq depuis 6 mois. Pour l'instant, cet établissement accueille 30 enfants de 2 ans. On ne sait pas s'il va être touché par les suppressions et qui aurait bien sûr des conséquences. On écoute la directrice au micro d'Élodie Bernachon. Effectivement, si on a une fermeture, ça veut dire premièrement que les parents, pour les parents, ça a aussi un coût, la crèche et le jardin d'éveil. Ça veut dire que pour eux, c'est une part de leur budget qu'ils devront consacrer au jardin d'éveil ou à la crèche.
s'ils trouvent un accueil, hein, parce que là aussi on manque de place. Pour nous, ça veut dire effectivement, puisque les enfants, les tout petits sont regroupés avec des petits dans des classes, il nous restera quand même des petits à accueillir et ça va surcharger les classes. On termine ce flash avec une idée de sortie pour ce week-end. Appartement témoin, c'est la dernière pièce de Jean-Marc Chotteau qui se joue depuis hier soir au Salon Théâtre de Tourcoing. L'auteur et metteur en scène y raconte les souvenirs d'habitants d'une grande barre d'immeubles et qui est détruite pour cause de réhabilitation. Jean-Marc Chotteau a travaillé à partir de vrais témoignages d'habitants du quartier Belle-Encontre à Tourcoing qui ont dû déménager. Et sur scène, eh bien, on retrouve un seul comédien, Éric Leblanc, qui incarne une quinzaine de personnages. Je vous propose de l'écouter au micro de Tanguy Lecluse. Je suis seul en scène en tant que comédien, mais il y a plusieurs personnages. Il y a des personnages qui sont mis en situation, donc on n'est pas vraiment dans la situation d'un one-man show, mais plutôt dans une succession de tranches de vie. J'en tire beaucoup d'humanité. Chaque personne s'est livrée pendant plusieurs heures quelquefois, et il reste de ça une matière très dense qui est compliquée à mettre en œuvre. C'est assez spécial comme travail, mais qui, à la fin, donne quelque chose de formidablement humain, de très agréable, très jouissif à jouer, quoi. Voilà, donc Appartement témoin se joue ce week-end, donc ce soir à 20h30, samedi à 20h30 et dimanche à 15h30 au Salon Théâtre de Tourcoing, boulevard Gambetta. C'est la fin de cette édition, on se retrouve pour la météo.